Alors que le père de mes enfants et moi étions dans les Forces armées canadiennes, j'aurais tellement eu besoin des services offerts au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Que ce soit pour m'accompagner durant les absences prolongées ou encore bénéficier des services de garde d'urgence. Heureusement, à titre de vétéran, j'ai accès à ces précieuses ressources. Laissez-moi vous présenter l'équipe du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier ainsi que les services qui y sont offerts. Je suis accompagnée de Véronique et on discute des services psychosociaux. Véronique, les relations d'aide sont très importantes. Quels sont les principaux services que vous offrez? Oui, absolument. Donc, nous, notre équipe, on offre des services de relations d'aide qui sont totalement gratuits, confidentiels. On a un accueil psychosocial. En fait, donc, il y a une personne qui accueille là, les gens de la communauté, peu importe c'est quoi leurs besoins. On a également une équipe de travailleuses sociales, des éducatrices spécialisées aussi, qui offrent des suivis court terme. Donc, elles offrent des suivis de l'accompagnement, que ce soit individuel, conjugal, familial. Ensuite, nous, on a une approche qui est, je dirais, une approche communautaire. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on travaille vraiment en partenariat avec les différentes ressources, les différents partenaires, que ce soit des partenaires civils ou militaires. On travaille avec les deux pour vraiment répondre aux besoins là, de la clientèle. On a également une intervenante de liaison avec les familles qui est directement au centre de transition à Valcartier. Donc, elle travaille plus avec les familles endeuillées, les familles des militaires blessés, que ce soit une blessure là, physique ou... Lors d'une mission, par exemple? Exactement, oui. Nos équipes offrent des services de groupe, entre autres des groupes de soutien pour les adultes, en lien là, avec la réalité militaire ou non. Donc, par exemple, là, des groupes pour les nouveaux arrivants anglophones, des groupes pour les militaires qui ont une blessure de stress opérationnel également. On offre aussi des groupes pour les enfants, les adolescents. Donc, des groupes plus psychoéducatifs, en fait, là, donc pour répondre à leurs besoins, que ce soit justement des enfants qui vivent les impacts de la blessure de stress opérationnel de leurs parents ou encore simplement des enfants qui vivent une séparation conjugale aussi, là. Finalement, le troisième volet qu'on offre, c'est le volet préventif, en fait. Donc, on fait des activités préventives. On travaille, là, par exemple, à organiser des conférences avec des spécialistes de l'externe pour répondre aussi aux besoins là, de la clientèle. Donc, ça peut être sur des conférences sur la violence conjugale, des conférences sur les relations de couple également. D'autres services qu'on offre, c'est en collaboration avec le CIUS de la capitale nationale. C'est le programme Triple P, donc pratique parentale positive. C'est un programme pour les parents. C'est une mine d'or d'informations pour les parents qui apprennent, qui vont devenir parents ou qui viennent de l'être. Donc, c'est vraiment super comme programme. J'imagine. Très intéressant. Merci beaucoup, Véronique. Ça fait plaisir. L'action bénévole et communautaire occupe une place importante au sein du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Alexandra, quelle est sa mission? Sa mission, c'est tout d'abord l'accueil. On accueille les bénévoles, c'est-à-dire les gens de la communauté. On les accueille dans tout ce qu'ils sont, dans l'état qu'ils sont. On apprend à travailler aussi avec eux. On établit des objectifs qu'on peut regarder après ça, qu'est-ce qu'on va développer à travers le bénévolat. On a aussi comme mission de faciliter la transition. Parfois, on a des militaires qui passent vers la vie civile. Et donc, il y en a plusieurs qui aiment de garder un pied un peu dans le milieu militaire. Donc, ils aiment beaucoup s'investir, donner du temps pour la communauté. On a aussi des personnes qui arrivent ici. C'est une transition quand même assez particulière. Souvent, ils vont parler anglais. Donc, ils vont être un petit peu plus éloignés du marché du travail. Donc, ici, on peut développer un réseau social avec eux. On développe aussi là, des habiletés qui peuvent les ramener vers le marché du travail. On a comme mission d'être une porte d'entrée non menaçante pour la communauté pour ce qui est des autres services.
si on évalue qu'il y a un besoin, à ce moment-là, on va être en mesure de faire la référence là, envers la bonne personne. Et la clientèle, est-ce que votre service s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants? Aux adolescents, par exemple? Oui, en fait, on a un service de bénévolat familial et ça englobe là, les petites familles. On peut avoir des enfants de 0 à 5, de 0 à 12. Pour ce qui est de 12 en montant, c'est l'équipe jeunesse qui s'en occupe. Là. Ils ont un super beau programme de bénévolat également. Par contre, tout le monde peut être bénévole, que ce soit un conjoint ou une conjointe, un militaire actif, un parent de militaire également. Ça peut être une personne civile ou encore un vétéran là, qui aurait le goût de donner du temps. Là. Tout le monde est bienvenu. Si vous avez le goût de vous impliquer au CRFMV, allez-y, on vous attend. Je suis en compagnie du padre Normand Chalette. Bonjour, padre Chalette. Bonjour. Padre Chalette, ça fait 20 ans que vous travaillez au sein des Forces armées canadiennes. J'aimerais que vous me décriviez c'est quoi votre travail au quotidien comme padre? Comme padre, comme aumônier, en fait, dans un premier temps, l'aumônier est un intervenant de première ligne qu'on appelle, ou gestion de crise de première ligne. Donc, on est en contact avec les militaires directement dans tous les défis personnels qu'ils vont affronter, vont connaître. Et on a aussi le rôle d'aviseur du commandant, ce qui est très important parce que l'objectif ici, c'est que comme aviseur du commandant ou de faire partie de ce qu'on appelle de l'état-major du commandant, on est en mesure d'être les yeux, les oreilles du commandant pour la troupe. Donc, vous êtes un peu le pont entre ce qui se passe sur la base, par exemple, et le centre de ressources. Oui, on est un agent, un coordonnateur de ces services, si on peut dire, parce qu'on fait l'aumônier comme intervenant de première ligne et là, à titre de référence aussi, de spécialiste. Et pour nous, bien le centre de la famille est le service spécialisé pour le bien-être de nos familles. Donc, lorsqu'un militaire a des défis personnels, des défis à la maison, bien, on va référer au centre de la famille. Donc, les gens se sentent accueillis et ça, c'est fondamental. On a des services de garde d'urgence dans le cadre du centre de la famille qui ont été utilisés à quelques reprises là, pour nous, moi comme aumônier à titre d'intervenant, ou dans le cas, on a un membre, par exemple, qui aurait été blessé lors d'un exercice quelconque. Et l'épouse se doit là, être déplacée auprès du chevet de l'hôpital, à l'hôpital où ce que le membre se retrouve. Et là, on doit trouver rapidement, avoir quelqu'un pour prendre soin des enfants. Un service de garde d'urgence, dans certains cas, ça a été utilisé dans le passé. Étant une personne très accessible, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Aucunement. Et on voit un éveil de conscience, je dirais, là, depuis les années 90, fin 90, et qui encore poursuit, mais la nouvelle génération de militaires, on a Belle pour la cause. Il y a tellement d'organisations maintenant qui nous rendent sensibles à ces questions de détresse, de fatigue, d'épuisement. On pense souvent à déploiement en Afghanistan, Bosnie, Haïti. On a présentement l'Ukraine, la Lettonie, le Mali. Mais on voit des déploiements, même des déploiements, je dirais, là, ici à l'intérieur du pays, comme Oplantus, lorsqu'on a eu des inondations l'an passé, il y a 2 ans pratiquement, où des gens avaient tout perdu. Et on a eu nos aumôniers, nos militaires, là, étaient tout de même troublés de voir des gens tout perdre là, dans une inondation. Lévis, on travaillait Lévis pour avoir une maison et soudainement, là, tout est détruit. L'année passée, où on a déployé plus de 1000 militaires dans des CHSLD, où nos militaires ont exposé, malheureusement, là, beaucoup de décès de personnes âgées. Pour certains, même, c'était probablement le premier décès qui pouvait être présent, mais on parle de plusieurs décès là, en l'espace de quelques semaines. En fait, l'opération a duré près de 3 mois, là, intensivement. Fait que nous, on vient aider ces gens-là, parce que ça fait partie du rôle du militaire.
Le service de garde et enfance est offert aux familles militaires, mais aussi aux familles civiles. Je suis en compagnie de Nathalie pour en discuter. Nathalie, quelles sont les spécificités de ce service-là que vous offrez? Alors, ce qu'il faut comprendre, comme tu l'as mentionné, on a des services de halte-garderie qui sont admissibles à la fois aux familles civiles et aux militaires. Donc, c'est des services de 0 à 5 ans, autant pour les petits poupons que pour les plus grands. Les familles peuvent réserver des périodes, donc ils paient un tarif qui est 4,50 de l'heure, par exemple, pour une demi-journée. Ils vont payer jusqu'à 15 30 par jour. En tout cas, c'est vraiment un petit résumé. C'est un service qui fonctionne sous réservation et qui est extrêmement populaire. On connaît le contexte actuel des garderies, donc ça permet de faire une petite pause là, pour les parents, surtout en période de pandémie. Ça a été très utilisé. Et on a spécifiquement pour les familles de militaires un programme qui s'appelle le soutien pour obligations familiales. Dans le cadre de ce programme-là, ça découle d'une politique nationale et on offre des services plus spécifiques. Entre autres, on a un service de garde d'urgence 24 heures sur 24, 365 jours par année. C'est vraiment dédié aux familles qui vont vivre une absence. Donc, le militaire qui est loin de sa famille. On sait aussi actuellement qu'on va demander aux familles de se faire un plan de garde. Donc, de s'organiser avant le départ du militaire pour vraiment prévoir s'il y a un imprévu qui arrive, qui va prendre charge des enfants. Sauf que des fois, c'est difficile de trouver des gens pour en prendre soin. Donc, on peut offrir jusqu'à 2-3 jours de service pour permettre justement à ce que la situation se rétablisse ou qu'il y ait un membre de la famille qui prenne charge des enfants. Donc, ça, c'est un des premiers volets. On a aussi un autre volet où là, ça va être plus une évaluation qui va être faite par une intervenante pendant la période d'absence du militaire ou de la militaire. Et on va offrir des heures de répit pour les familles. Donc, ça peut être de fin de semaine, ça peut être de nuit. C'est vraiment pour rétablir encore une fois une situation où il y a un déséquilibre qui s'installe, un épuisement, une fatigue ou une condition médicale. Ça peut être aussi une raison pour laquelle on va offrir les services. Et ces services-là sont pour les familles de militaires actifs et pour les familles de vétérans aussi. Donc, le service se continue dans la famille, qu'on soit militaire ou vétéran. Exactement. Et ces services-là sont gratuits pour la famille, ce qui fait la différence, mais dans ce cas-là, c'est seulement les familles militaires qui ont accès, étant donné que c'est financé par le programme de soutien pour obligations familiales. Très intéressant et c'est sûrement un service qui est très populaire auprès des familles. Effectivement. Le programme pour les familles des vétérans est dédié aux vétérans qui sont libérés de façon médicale ainsi qu'à leur famille. Audrey, comment les aidez-vous? Bien, il faut savoir qu'avant le programme, avant 2015, lorsque le membre militaire libérait des forces, bien, les services du Centre de ressources pour familles de militaires cessaient. Donc, la première façon qu'on aide, évidemment, c'est que maintenant, les services continuent après la libération du membre là, pour toute la famille. Évidemment, aussi, on a mis en place des nouveaux ateliers, des nouvelles activités là, pour correspondre plus aux besoins des familles de vétérans. Je pense, entre autres, là, à la formation Premiers soins en santé mentale, en fait, qui s'adresse aux personnes qui deviennent en soutien à quelqu'un qui souffre d'un problème de santé mentale pour leur aider à savoir comment intervenir en situation de crise, par exemple. Aussi, nous, les intervenantes pour les familles de vétérans, on accompagne de manière personnalisée les familles qui en ont besoin dans le processus de transition là, vers la vie civile. Donc, les gens viennent nous voir, on fait une évaluation approfondie de leurs besoins et puis selon leur situation spécifique, bien, on les oriente vers les différents services là, auxquels ils ont droit, que ce soit dans la communauté civile, que ce soit au Centre de ressources pour familles de militaires, que ce soit là, du côté militaire, en collaboration avec nos nombreux partenaires, là, on les aide à trouver les bons services selon leurs besoins. Très complet comme offre de service. Effectivement. Alors, si vous êtes vétéran, n'hésitez pas, ces services sont là pour vous. Je suis en compagnie de Cindy et on discute du soutien à l'emploi et à l'éducation.
Cindy, c'est le programme phare du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Parlez-moi des services que vous offrez. En fait, on est une équipe de 6 conseillers d'orientation qui offrent divers services, dont entre autres des services d'aide individuelle dans lesquels on va rencontrer les gens selon leurs besoins. Donc, on va vraiment se baser sur ce dont ils ont besoin. Majoritairement, on va accompagner les vétérans dans la transition vers la vie civile. Donc, un vétéran qui nous contacte puis qui nous dit, bien écoute, je me sens vide, je sens que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai des limitations professionnelles, j'ai des limitations psychologiques et physiques, bien nous, on va l'aider à cheminer dans tout ça. On aide également la réorientation et l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, un conjoint ou une conjointe qui nous contacte puis qui nous dit « J'aimerais ça, trouver un nouvel emploi. Je me suis consacrée beaucoup à la carrière de mon conjoint. » Donc, nous, on va l'aider à l'informer au niveau scolaire. On va l'accompagner aussi dans l'exploration de ses intérêts. On va l'aider également à se placer dans un nouvel emploi si c'est ce que la personne désire. Puis finalement, on accompagne également la communauté civile anglophone de la Ville de Québec. Donc, on les aide pour ce qui est des équivalences de diplômes. On peut les accompagner vers les ressources nécessaires. On les accompagne également dans la francisation, la demande de francisation. Ensuite de ça, on peut également les aider à mieux connaître le marché de l'emploi au Québec. On a également des groupes, des ateliers. Donc, on a la vie après l'uniforme, dans lequel c'est des vétérans qui sont libérés ou en processus de libération. Donc, on aborde les émotions, les deuils, les transitions. On a aussi Continuum, dans lequel on aide les gens à se placer en emploi. Et ensuite, on a Projet de vie. C'est également des vétérans qui sont libérés. On les aide à définir un projet de vie, que ce soit une implication sociale, que ce soit un placement en emploi, un retour aux études. Et finalement, on a Maman retourne au travail. Donc, on accompagne les mamans à réfléchir à leur avenir professionnel, si elles sont prêtes à retourner au travail ou si elles ne le sont pas. Et finalement, on offre des cours de langue seconde, français et anglais. Très intéressant, mais surtout très important, autant pour les militaires, les familles que les vétérans. Merci beaucoup, Cindy. Les absences prolongées et les mutations sont deux transitions très importantes pour les militaires. Julie, comment les aidez-vous à vivre ces moments-là? Oui, nous, au secteur absence et mutation, au Centre de ressources pour familles militaires de Valcartier, dans le fond, nous, c'est comment on aide le militaire, c'est vraiment en accompagnant et en soutenant sa famille. Donc, tout au long de ces transitions-là, nous, on a des trucs à leur donner. On va faire des rencontres personnalisées souvent. Dans le fond, c'est vraiment adapté à chaque besoin, à chaque famille, chaque situation. Du côté des absences, on a des sessions d'information pour informer la famille sur comment bien préparer un départ. Tout ce qui englobe, dans le fond, le départ, l'absence en tant que telle et le retour, qui est souvent une transition qui peut être difficile aussi. On a des groupes de soutien pour enfants. Pour normaliser, vivre, qu'ils voient qu'ils ne sont pas les seuls à vivre l'absence. Fait que dans le fond, on va vraiment outiller les parents autant que les enfants, les adolescents, donc toutes les personnes qui peuvent être appelées à vivre là, cet événement de vie dans la vie militaire. Le militaire ou la militaire qui n'a pas d'enfant, est-ce que vous pouvez quand même l'accompagner? Oui, certainement. En fait, je n'ai pas mentionné que nous, ici, on dessert les familles des militaires. C'est pas juste leurs conjoints, leurs enfants, c'est aussi leurs parents, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs. Donc, dans le fond, c'est vraiment assez large, la clientèle qu'on dessert. Donc, si un ami s'inquiète pour la mutation de son militaire, donc nous, on peut l'aider puis lui donner des ressources, des trucs pour faciliter, mieux vivre tout ça. On a vraiment un outil qui a été vraiment documenté, pas par nous, là, vraiment par des experts, qui dit que le cycle du déploiement, il y a telle étape que tu vas vivre de telle façon la chose. Et ça, on s'est rendu compte avec les années qu'il est applicable autant sur la conjointe qui va rester à l'arrière-garde que le militaire qui part. Bien entendu, un militaire va un peu se détacher. On parle du détachement, de l'isolement avant de partir en mission, ce qui est très normal aussi. Nous, on veut aller aussi normaliser au niveau de la conjointe que c'est normal que le militaire se sente comme ça parce qu'il se concentre sur sa mission, c'est son travail et tout ça.
Et à un moment donné, c'est toi en tant que conjoint qui va se sentir un petit peu détaché, isolé pour être capable de prendre une bonne routine, que tout aille bien. Il y a la routine du départ, mais il y a aussi la routine qui s'est installée durant l'absence prolongée. Et lorsque le militaire ou la militaire revient de cette absence-là, bien là... exact. Le retour... Ils ont tendance à se sentir de trop, mais c'est que la famille s'est développée une routine pendant ce séjour. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde aussi, qu'on aime bien les préparer à ça. C'est normal, vous allez avoir pris une routine, ce qui est normal. Le militaire va revenir, puis il ne comprendra pas trop les changements qui vont avoir été apportés. La personne change, veut pas. C'est souvent, on parle d'une absence, exemple d'une absence prolongée de 6 mois, 9 mois. Les personnes des deux côtés vont changer. Donc, le retour, ça peut être un peu déstabilisant, autant pour la famille qui reste que pour le militaire. Que ce soit pour une absence prolongée ou une mutation, Julie et son équipe sont là pour vous. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Major Roy, ça fait 17 ans que vous êtes au sein des Forces armées canadiennes. Vous avez une conjointe anglophone, vous avez 3 enfants. Comment ça se passe quand on est déployé, quand on est muté? La différence entre on a des enfants, on n'a pas d'enfants. Pour avoir vécu un déploiement sans enfants, je dirais qu'on est un petit peu laissé à soi-même, qu'on s'occupe de soi, on s'occupe un peu de la conjointe en arrière. Mais de manière générale, je trouve que c'est un scénario qui est plus facile à gérer. Pour le déploiement qui s'en vient cet été, j'ai 3 enfants. Donc là, j'ai beaucoup plus de soucis. Je dois beaucoup plus considérer une famille importante, que mes enfants soient bien installés, les garderies soient bien enclenchées, que l'école soit débutée comme il faut, puis que tout le monde là, soit dans une situation stable. Le fait qu'on est déployé d'habitude, on essaie de s'ancrer dans des routines, de s'ancrer dans de la stabilité. Avec une mutation en plus, là, on vient se déraciner, puis on vient se déplacer en même temps. Donc, les deux concepts, là, ils rentrent un petit peu en conflit, mais ultimement, là, c'est ce qu'on a demandé pour notre famille. Le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier occupe une place très importante pour vous et votre famille présentement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non. Pour quelle raison? Lorsqu'on a été muté à Valcartier pour la première fois en 2011, on était un jeune couple, début vingtaine. Je pense qu'on ne s'identifiait pas comme une famille. On travaillait sur le fait d'être conjoint de fait, mais on ne voyait pas le centre de la famille comme étant un endroit qui pourrait nous aider. Je voyais vraiment ça comme un endroit que les familles qui ont des enfants vont venir chercher de l'aide. Donc, pour notre première mutation, comme vous l'avez dit, ma conjointe anglophone, on a eu beaucoup de friction, puis on a eu beaucoup de stress à notre arrivée, parce que le Québec fonctionne tellement différemment des autres provinces. Étant donné qu'on n'a pas demandé de l'aide, bien évidemment, ça a été une transition qui était plus difficile pour nous autres. Et quel service à ce moment-là auriez-vous eu besoin? Un service qui est offert présentement au Centre de ressources? Bien, on l'a su par la suite, puis on en prend avantage pour cette mutation-ci. Premièrement, les cours de langue. Le Centre de la famille offre des cours de langue fantastiques et puis fait le lien avec le Centre Phoenix à Québec pour donner des cours de langue professionnels là, aux gens qui arrivent au Québec. Ça, c'est quelque chose qui a fait une différence immense pour ma famille. Ça permet à ma conjointe d'apprendre le français, d'être fonctionnelle, d'être plus autonome, de s'intégrer à la société à laquelle on fait partie, puis de trouver un travail. On se trouve dans une situation qu'il y a beaucoup de conjoints de militaires qui se posent les mêmes questions puis qui ont besoin des mêmes ressources. Puis finalement, avec Facebook, avec juste le centre de la famille comme centre nerveux, les conjoints de militaires ont tendance à entrer en communication à partir de là et puis s'aider entre elles. Puis nous autres, c'est vraiment ça qui a fait une grosse différence. Là, ma conjointe était plus isolée, était capable de parler avec des personnes qui avaient des situations semblables à elle, puis d'aller chercher de l'aide à l'interne, ça a été beaucoup plus facile.
le souci principal de mes enfants, là, c'est que je manquerai de rien pendant mon déploiement. Ils sont vraiment très inquiets là, que papa, il n'y aura pas de biscuits puis il n'y aura pas de bonbons. Donc, le fait que le centre de la famille est capable d'envoyer des colis aux militaires déployés, ça, c'est franchement un service là, qui fait une grosse différence, là, tant pour les militaires déployés que pour les familles. Le service de garde, c'est quelque chose qui est important pour nous autres aussi. Dans le déménagement, on rentre dans une nouvelle province, fait que c'est définitivement là, une situation qu'il faut qu'on règle. Et puis, le centre de la famille suivant dans lequel on s'en va à Wainwright, en Alberta, est très bien équipé pour ça. Quel serait le conseil que vous donneriez aux vétérans, aux militaires, aux familles qui nous écoutent? Je dirais que toutes les questions que vous ne posez pas, la réponse va être non. Je vous recommande d'aller cogner à la porte du Centre des ressources des familles militaires et puis de poser vos questions, de demander de l'aide. Et puis, si les gens qui travaillent là ne peuvent pas vous aider avec un programme qui existe déjà, ils vont vous orienter vers des gens qui peuvent. Je suis en compagnie de Marie-Pierre au local Le Repère pour discuter des services jeunesse. Marie-Pierre, qu'est-ce que vous offrez comme service aux jeunes? On offre plein de services aux jeunes. En fait, on s'adapte un peu à eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et on va essayer de les accompagner à travers ce cheminement, ces projets. Puis notre but aussi à travers ça, c'est l'empowerment. On veut leur donner le pouvoir de prendre des décisions tout en les guidant le plus possible par des intervenants qui sont là pour les supporter. Club Jeunesse Le Repère, c'est un milieu de vie. Ils viennent ici les soirées ou l'été aussi dans le jour. On veut créer une atmosphère de détente, une place libre à échanger sans préjugés, où est-ce qu'ils peuvent se sentir bien. Donc, on parle de PlayStation, un coin salon, on parle de table de pool, ping-pong. On a des jeux à l'extérieur de camping, on a un feu extérieur, on a un jardin extérieur aussi, on joue au basketball souvent. Dans le prétexte, à travers ces activités-là, de créer un contact avec ces jeunes-là, un lien d'appartenance pour que quand ils ont besoin de nous, on est là pour eux puis ils se sentent bien. C'est très important. Dites-moi, les services sont offerts seulement qu'aux enfants des militaires ou aussi aux civils? Particularité, les jeunes, on est offert pour militaires et civils. Reste un enfant, c'est un civil. C'est les parents qui sont militaires. Donc, mais étant donné qu'on a une belle collaboration avec la ville de Shannon, on est le seul milieu de vie pour les adolescents. Donc, on s'est dit, bien, c'est ici que ça se passe. On est ouvert pour les civils et les militaires. Un autre truc, c'est que les jeunes ados, ils aiment ça venir avec leurs amis. Puis leurs amis peuvent être non civils. Les écoles aussi, à côté, ils ont des jeunes civils et quand ils entendent de nous puis les belles activités qu'on offre, bien, ils ont envie. Donc, c'est la communauté. Ça reste une communauté militaire et civile pour mieux se comprendre tout le monde ensemble. Et merci Marie-Pierre. Merci à vous.